Bonjour et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo où nous parlons de maternité, d'éducation, de famille et d'entrepreneuriat. Alors, si vous venez pour la première fois, je suis Marie-Joséphine Gamo. Je suis maman, je suis entrepreneur et je suis créatrice de rêves. J'aime bien ce thème créatrice de rêves parce que j'accompagne des mamans qui élèvent seules leurs enfants à vraiment libérer leur potentiel et créer leur vie de rêve, c'est-à-dire créer des finances, créer des points de connexion pour être réellement épanoui. Alors aujourd'hui, le thème que je vais partager avec vous, c'est un thème qui m'a, moi, beaucoup bousculé, où j'ai commis beaucoup d'erreurs et en transcendant ces erreurs, j'ai pu aujourd'hui avoir créé cette bonne relation avec moi-même, avec mes enfants et surtout avec le père des enfants. Donc aujourd'hui, je partage avec vous trois erreurs fatales que font les mamans solo. Trois erreurs fatales que font les mamans solo. La première erreur, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est justement de vouloir montrer aux enfants que l'erreur vient toujours de l'autre. C'est de peindre en fait le géniteur, le père de l'enfant, comme cette personne qui a tout faux, qui a tout mal et qui a créé tous les déboires. Et c'est une relation qui va pas permettre à l'enfant de bien s'identifier, de grandir dans une tranquillité et surtout de créer une bonne relation avec la jante masculine. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une erreur que commettent beaucoup de mamans parce qu'elles veulent se protéger, protéger leurs enfants, de toujours mettre une peinture sombre et noire sur le père de leurs enfants qui les a abandonnés. Il est clair que quand on élève seul ses enfants, ça veut dire soit le père vous a abandonné, soit il est décédé, soit, bref, il y a tellement de conditions, soit vous avez décidé. Mais toujours, il dit que élever seul ses enfants, beaucoup commettent cette erreur de mettre une peinture noire sur le père des enfants. Donc, c'est une erreur vraiment fatale qui va détruire le regard des enfants sur la relation paternelle. La deuxième erreur, c'est parce qu'on est seul avec les enfants, beaucoup prennent leurs enfants pour le centre de la terre, pour des mini-dieux, si je veux le dire. Je m'explique. Parce qu'on a peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur du regard de l'autre, on a tendance, les mamans solo, à accepter tout ce qui vient des enfants, à accepter tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire. Et on va voir que parfois, beaucoup des enfants dans ces familles monoparentales élevés par les mamans sont très capricieux, parfois têtus, parfois rebelles, parce que la maman ne sait pas dire non. La maman ne sait pas mettre les points sur les i, parce qu'elle a peur du regard de l'autre. Le troisième point, c'est l'erreur fatale numéro 3, c'est pour la plupart des mamans qui sont en reconversion, qui vont vouloir refaire leur vie de femme. En voulant refaire leur vie de femme, beaucoup vont laisser entrer dans leur vie des papas, des hommes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est de vouloir imposer à nos enfants des papas qui ne sont pas leurs papas. Je vais m'expliquer. Vous avez rompu une relation et les enfants veulent être en bon terme avec leur papa ou bien ils gardent la relation. Mais il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie et parce qu'il est une personne adulte, vous avez envie que vos enfants les appellent papa. Parfois, ça arrive. Un premier papa arrive et après 3 4 mois, 5 mois, la relation est rompue et il est parti. Un autre arrive, et les enfants doivent l'appeler encore papa, ainsi de suite. Et ça crée vraiment la confusion parfois, surtout quand les enfants sont encore en bas âge. Ça va créer une confusion sur l'identité paternelle. C'est quoi un papa? C'est qui un papa? Et on se rend compte que beaucoup d'enfants, plus de 85% d'enfants entre 2 ans et 10 ans, non pas, où les parents ont fait beaucoup de changements de papa, n'ont plus la relation. Papa, pour eux, ils ne comprennent pas l'essence de papa. Désormais, tous les hommes deviennent pour eux des papas. Et ça peut créer, avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, ça peut avoir beaucoup d'incidences sur la vie des enfants. Ces papas qui ne sont pas leurs papas peuvent arriver au cas de viol, de traumatisme et bien d'autres. Donc voilà les trois erreurs fatales que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui et qui va vous permettre vraiment de créer une relation connectée, positive avec vos enfants
et surtout avec les géniteurs. Alors, comme je vous disais, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas d'aimer, de liker, de partager autour de vous et surtout de me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur les erreurs que les mamans ne devraient pas faire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou bien une belle soirée au moment où vous allez regarder cette vidéo et on se revoit sur la prochaine vidéo. À bientôt. Merci.